Coucou ma famille, bonjour, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors désolée, je suis dans un sale état, comme vous pouvez le voir, parce que je suis sur ma boutique depuis pour pouvoir ouvrir le premier, mais je crois que c'est mort, j'ouvrirai jamais le premier parce que j'avance, j'ai pas forcément avancé, mais c'est pas grave, voilà. Des fois on se fixe des objectifs et puis je vais pas me stresser parce que j'y arrive pas, donc j'ouvrirai pas, je pense, mardi. Et bah, tant pis parce que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais à un moment, je peux pas non plus aller plus vite que la musique. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais une vidéo parce que justement, je voulais faire un live, mais je suis trop fatiguée le soir. Carpette. Donc, je suis trop fatiguée après. Voilà, le soir, j'ai envie de me poser et de rien faire. Donc, du coup, et comme j'ai des infos qui m'arrivent sans arrêt depuis quelque temps, je me dois de vous les communiquer. Alors, elles sont toujours ce qu'elles sont, hein. Je vous le redis, je vous le dis. Alors moi, j'avais un truc avant le 30, hein. Je l'ai toujours dit que hier, il s'est passé plein de choses dans les grandes villes. Ce n'est que le commencement, vous le savez, parce que je vous l'avais dit. Et puis vous l'avez, vous devez le pressentir aussi, je pense, pour beaucoup. Voilà, donc effectivement, ce n'est que le début. Ils vont redurcir un peu plus du coup. Ils vont pouvoir se servir de ça pour encore plus mettre en place leur dictature. Mais, du coup, ça va pas arrêter l'hémorragie qui se passe parce que les gens en ont vraiment plus que marre. Et je le redis, j'espère que ça va être suivi, que mardi, les restaurateurs, les bars vont tous s'ouvrir parce que c'est une injustice incroyable que certains soient fermés alors que les métros sont ouverts, alors que moi-même je suis partie justement pour ma boutique dans des magasins hier et que on était tous serrés les uns contre les autres, il y avait un monde de fous. Je vois pas l'intérêt de fermer les restos, vous êtes assis sans bouger, vous mangez. Voilà. Donc bref, ça on le sait. On n'a plus à en parler même. C'est de l'histoire passée. Ça nous appartient. Enfin, ça c'est si vous êtes encore là-dedans, c'est que vous avez toujours pas compris. Donc c'est pas la peine de suivre ce live parce que là nous on est déjà très loin, on sait tout ce qui est Covid et rébellion et incohérence du gouvernement, je veux dire, ça on le sait donc on revient pas dessus. Ok, donc la canalisation, alors le cahier, donc mon petit cahier, pas rouge. Ah, la prochaine fois, je le reprends rouge, je vous le jure. Donc, alors, la canalisation que j'ai pris. Je l'ai pris le 27. Donc, comme je vous ai dit, je voulais à tout prix faire un live, mais voilà, comme je vous ai dit, hier j'ai tapé. Enfin, je voulais faire un live vendredi soir. Donc, je me suis dit, vendredi. Sauf que j'ai fait toute la journée, j'ai couru dans le magasin, réceptionner les colis, essayer de faire des étagères, des machins, des trucs. J'étais crevée. J'ai voulu le faire samedi soir. Samedi soir, je me suis endormie. Parce que c'est pareil, j'ai couru les magasins pour trouver des trucs. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, j'ai bossé aussi, comme d'hab, et là je suis KO, donc je vous fais ça, et après je me fous devant ma télé à regarder un truc juste à me changer les idées. Voilà, alors 27, j'ai pris une canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on me disait le 27 novembre? Donc oui, ça fait 2 jours, ça va, hein.
Alors, oui, j'en avais un petit peu marre de la boutique, honnêtement, je comprends pas pourquoi je fais une boutique. Donc c'est ce que j'ai disais un peu au guide que je râlais parce que, enfin moi, mon kiff à moi c'est, alors oui, bien sûr c'est la boutique, mais mon kiff à moi c'est, en règle générale, c'est les coachings, c'est aider les gens, voilà. Et ils me disent non non mais ta boutique, il faut absolument la faire et ils mettent vraiment tout ton cœur parce que, et ce que je fais d'ailleurs, parce que les gens vont avoir besoin de cette boutique. C'est comme un refuge quand quelque chose va pas aller, quand ils auront besoin. Alors, bien sûr, je suis pas près de tout le monde, mais en tout cas, c'est ouvert pour tous. C'est ce qu'on me dit et on me dit les gens auront besoin de ta boutique, de ce lieu, de t'entendre, de te voir, de se rallier à une cause et de savoir qu'il y a un point de ralliement. Donc, bah, c'est ma boutique, le point de ralliement. Voilà. Ensuite, on me dit. Alors, attendez, j'ai pas mes lunettes forcément, j'essaie de lire sans lunettes. C'est pas trop. Alors. Euh, nous sommes dans l'œil du cyclone. Alors, il faut se préparer. Alors, tu vois, il m'avait dit fais un live ce soir, mais ils savent pas. Moi, j'ai un corps et le corps, il est crevé. Euh, des infos importantes vont vraiment être dites et dévoilées sous peu. Et lorsque tout va basculer, alors tel un château de cartes, hein, tout va s'affaisser. Tout va s'affaisser. Ça me faisait comme un jeu de domino, vous savez, vous poussez le premier domino et quand et je pense que vraiment, je pense que depuis le début, vous savez, je vous dis que depuis le début, j'ai cette sensation que ça vient, c'est aux États-Unis, mais que ça commence en France. Vous savez, ce lien que j'ai tout le temps, que je vous ai dit, ce lien, peut-être que ce lien-là, c'est justement à, par rapport au vote avec Trump. Et on va peut-être s'apercevoir que ben, les votes en France a été aussi truqués. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, je me dis que c'est que ce lien, ben, je l'ai trouvé. Je vous dis depuis des mois, j'ai un lien, je ne sais pas ce que c'est, il y a quelque chose des États-Unis, et donc je pense qu'il va y avoir des vérités, des dévoilations fracassantes, et que ben, ça va mettre le feu aux poudres, et ça d'ailleurs ça continue à mettre, et ça va empirer évidemment. Donc pour moi, nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, cette période sombre de novembre, décembre, janvier, février. Novembre, décembre, le cœur de la période sombre, ça va être, on va être en décembre, je pense, vers justement, vers le 20 décembre et janvier. Ça va être chaud là. Donc, donc il me montrait un domino, un château de cartes qui, une fois qu'il y a une vérité, mais vraiment grosse, qui va être dévoilée, après tout va être en cascade. Ça va être, voilà, tout va s'affaisser. En attendant, il va falloir supporter. Euh, il va falloir supporter la pression, la tension. Il le faut. Ouais, c'est-à-dire que là, hier, par exemple, on a vu dans toutes les grandes villes cette marée humaine, parce que ça a été vraiment beaucoup de monde dans les rues. Et ça a été assez violent même. On a vu que la Banque de France, il y avait symboliquement le feu. Alors, ça n'a pas pris feu, mais il y avait le feu devant. Et donc, c'était symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Et donc, ils me disent que face à ça, on va avoir le retour. Vous savez, vous vous rappelez, on avance, on recule, on avance, on recule. Parce que plus il va y avoir des rébellions comme ça, plus on va serrer. Ça me fait penser à ces parents qui, quand ils ont un enfant en difficulté,
que l'enfant il fait des bêtises ou il fugue ou il fait n'importe quoi, il travaille pas à l'école, au lieu d'essayer de discuter, mais qu'est-ce que font certains parents? Ils serrent la vis et ils serrent. Et plus il serre la vis, plus tu peux être sûr que le gosse il va se braquer. Et plus le gosse va se braquer, plus le parent va serrer la vis et va lui interdire tout. Et c'est pas la bonne solution, on le sait, c'est pas du tout comme ça que ça peut s'arranger. Donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est que actuellement il y a eu ça, vous pouvez être sûr qu'on va avoir le retour, ça va être reconfinement. Enfin moi j'appelle pas ça un confinement, je vois pas un reconfinement, mais je vois ça resserre quoi. Je vois qu'encore une fois on va serrer la vis quoi, et voilà, et on va dire bah à cause de ça, à cause de ci, voilà. Donc, en fin de compte, ils se servent un peu de ça pour continuer d'instaurer la dictature qui se met en place. Ils m'ont montré une image du film. Ils me disent que c'est, alors, ils me disent que c'est important cette, comment dire. Ils me disent que c'est pas important, mais que c'est, comment on dit. Je suis fatiguée, donc ça rame. C'est comme l'ordi, je suis rechargée. On dit, c'est comme vous savez, les gens, ça va monter crescendo, ça va monter crescendo, ça va. Pourquoi? Parce que pour que les gens se réveillent, il faut en arriver là. Je veux dire, moi, par exemple, si vous me suivez, en mars, on s'est tous réveillés. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont réveillés. Puis il y a des gens qui sont encore endormis. Mais pour la plupart, nous, par exemple, on a déjà tilté, on a tilté dans le premier confinement. Mais on n'est pas tous au même rythme et ok, hein, on va dire ok parce qu'on n'avance pas tous pareil. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'éveillent tardivement et, euh, et du coup, il faut en arriver là, quoi. Parce que pour réveiller les gens, il faut taper des grands coups. Voilà, il y en a, vous leur faites juste ça, hop, ils se réveillent. Il y en a, vous soufflez, ils se réveillent. Il y en a d'autres, il faut faire oh, 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 ouh. Et là, ils se réveillent. Et encore, il faut taper, il faut. Voilà. Donc, bah, ça dépend des gens. Et qui tape, qui essaie de nous réveiller, on va dire, par des. Enfin, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que il se passe des grandes choses, des choses effrayantes, des choses graves, mais c'est obligé de nous envoyer ça pour qu'on se réveille. Voilà, c'est des épreuves pour qu'on comprenne. Et donc là, ça va être encore plus gros. Et donc, ils m'ont montré ce film. Alors le titre, je m'étais dit que j'allais le chercher et puis j'ai zappé. Je crois que c'était... ça, c'est un film avec Keanu Reeves qui joue dans Speed là. Et vous savez, c'est un extraterrestre et il descend sur Terre pour tuer toute la planète parce que cette planète-là, parce qu'ils disent que la Terre met en danger tout le système, tout l'équilibre et du système solaire, mais de l'univers aussi, et que du coup, il faut tuer les humains pour repartir sur des bonnes bases. Et il rencontre une nana avec son fils et tout, et du coup, je sais pas si je vous spoil, vous pourrez plus jamais le regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il prend conscience, l'extraterrestre, joué par Keanu Reeves, de dire, bah ouais, finalement, vous avez un cœur, mais il faut que vous soyez au bord du précipice pour que vous vous aimiez et pour que vous compreniez que c'est important. Et elle le supplie de les épargner parce que elle leur dit non mais on peut changer, et lui il dit mais non vous changez pas et tout, il dit oui on peut changer, et vraiment c'est un super film, je vous invite à le regarder. Je crois que c'est le jour où la Terre s'arrêta. Je crois que c'est ça, ouais. Le jour où la Terre s'arrêta, un truc comme ça. Et vraiment, il est super bien. Et ils m'ont montré ce film-là en me disant, regarde ce film, c'est un peu ce qu'on vous fait. Alors,
dans le film, évidemment, ils détruisent carrément. Il y a des... Voilà, c'est un extraterrestre. Mais là, c'est pas un extraterrestre, mais c'est des actes envoyés par des extraterrestres pour qu'on arrête, pour qu'on se réveille et pour qu'on reprenne notre destin en main. Voilà, c'est un peu ça. Et... Et donc, ben, malheureusement, comme ils me disent, il faut que certains soient au bord du précipice pour comprendre. Tu vois, nous, on va peut-être se dire, oh là, on va pas prendre cette route-là, parce qu'à mon avis, elle est sans issue, et là, après, on se gamelle. Mais il y en a, ils foncent droit devant, et c'est quand ils sont au bord de la falaise, ils se disent, ah merde, ah ouais, là, on a un problème, et ben, finalement, on s'est peut-être trompé. Voilà, bon, ben, il leur faut plus de temps, et malheureusement, du coup, ben... eh ben, on doit subir toute cette pression, nous. Donc, les guides nous disent d'être courageux, d'être toujours, de s'aligner, de rester tranquille, de faire nos affaires. Ça me culpabilisait un peu, moi, de faire ma boutique, de faire mes affaires et de pas prendre part à tout ça. Honnêtement, ça me gênait parce que je me dis ma place elle est sur les ma place elle est en train de tenir des banderoles et de crier et d'être dans les manifs et les guides ça me culpabilisait quoi. Je me dis mais qu'est-ce que je fais, mais finalement on me dit mais non non non, ta place elle est de créer cette maison où on pourra se sentir bien, où on pourra se réunir, où on aura besoin. Donc fais ton truc, les gens vont en avoir besoin, continue sur ta lancée et dis aux autres de continuer sur leur lancée, de pas trop prendre part. La violence n'a jamais bien... la violence, pour moi, c'est pas porteur, mais je me réjouissais quand même un peu, j'avoue, que ça pète un peu parce que je me disais que quand même les gens, ça y est, ça commence à, voilà. J'aurais préféré une autre manière, j'aurais préféré, au lieu de manifestation, bah, j'aurais préféré dire, bah non, je le fais pas. Parce que si tous les gens qui étaient dans la rue hier, partout, disaient, bah de toute façon, on le fait pas. Point barre, moi j'ouvre, je fais ma vie, c'est pas toi qui vas me dire le papier voilà, que j'ai à faire si je veux aller pisser, si je fais un papier, à quelle heure tu pisses, à quelle heure tu reviens. C'est un peu voilà, non mais voilà, non mais je dis je dis pisser, je suis désolée, mais c'est pareil, je fais sortir le chien faire pipi et je vais faire une truc parce que à quelle heure, enfin non mais c'est totalement fou, quoi. On est dans un monde d'absurde, mais d'absurde, vraiment. Des gens entassés partout et voilà, enfin, après toutes les bêtises qu'ils nous ont dit, non mais le truc du ski, que vous pouvez aller ski, mais pas trop de pente. Celle-là, elle est bonne. Ça, putain, franchement, on va avoir honte hein, dans l'histoire. Waouh! Heureusement qu'on sera plus là pour regarder. Ils diront, mais ils ont câblé les gars en 2000, dans les années 2000. Ils étaient fous, hein, dans le futur, ils diront, mais quand ils liront les livres d'histoire, je suis pas super fière. Hein. Parce que, voilà, moi je préférais désobéir, quoi qu'il arrive, faire ce qu'on veut, basta, quoi. Voilà, donc, ben, on me dit malheureusement, bah, il faut en arriver là. Donc on va en arriver là, au bord du précipice, on y est presque, mais pas tout à fait. Et donc, voilà, on me dit que parce que le truc, c'est qu'il faut, les humains, pour qu'ils se réveillent aussi, il faut qu'ils aient un ennemi commun. Il faut qu'ils aient une cause commune, la plupart. Et il faut qu'ils se comprennent pour s'unir. Et là, pour l'instant, chacun avait sa propre cause. Mais là, comme chacun est tour à tour, chacun en prend, enfin toutes les catégories sont maintenant presque concernées, donc bah, chacun se bat pour la même cause et contre et contre ce pouvoir. Donc il disait, c'est comme pour lutter, se comprendre, il faut au peuple un ennemi commun, et cet ennemi, il faut qu'il devienne l'ennemi de tous. Cet ennemi actuellement, c'est le pouvoir, l'État, la politique, le système, tout est infecté. De la racine jusqu'à la cime, toutes les catégories passent, la justice, la police, la politique, tout est à refaire.
Ça, on le sait, c'est le système entier qui est à refaire. Donc, il me dit, attention, plus personne pour vous protéger. La police ne fait plus son travail de protection des civils. L'armée non plus, ne croyez pas trop en l'armée non plus. Ou peu de personnes en tout cas pour nous protéger. Peu de personnes ou plus personne pour nous soigner parce qu'ils sont débordés et qu'ils sont débordés, soit incompétents parce qu'on y met des jeunes qui ne sont pas tout à fait formés. Donc, effectivement, c'est pas un message super, mais ils me disent ne désespérez pas, vous êtes seul, c'est vrai. Vous êtes seul face à l'injustice de tout ce qui se passe, vous êtes seul face à la maladie, vous êtes seul face au fléau. C'est pour cela qu'il vous faut vous protéger et ne pas prendre de risques, comme je vous l'ai dit actuellement. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit lors d'une précédente vidéo. Ne prenez pas de risques parce que... alors oui, parce que ne prenez pas de risques, ça veut dire... si par exemple on doit désobéir civilement, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que si vous êtes tout seul, vous allez prendre cher. Si vous voulez... voilà, il ne faut pas prendre de risques. Et c'est pareil pour la santé. On me dit il faut éviter les hôpitaux en ce moment. Alors vous allez me dire bah ils sont bien gentils. Ça voulait dire soignez-vous quoi. Dès que vous sentez un petit truc, n'hésitez pas, n'attendez pas que ça empire. Voyez et un docteur et un magnétiseur ou toutes les médecines parallèles. Soignez-vous de deux façons, enfin voilà, essayez parce que finir à l'hôpital actuellement, il n'y a plus d'hôpitaux quoi. Vraiment, ça me fait penser que de toute façon toute l'administration est en train de s'écrouler. Je ne sais pas si vous le remarquez, on arrive à avoir personne dans les services. On dirait que tout marche, mais n'importe comment. On reçoit des trucs, on ne sait pas. Moi, je sais que juste pour mon électricité, je téléphone pour avoir l'élec, tout simplement. Et on me dit, ok, mais sauf que je me suis trompée. Ça, c'est le truc de Google. Vous prenez EDF, par exemple, et puis vous tombez sur un autre truc. Le mec, il m'a cherché le meilleur truc. Bon, vraiment, ça me plaisait pas. Je me suis rendu compte que finalement, il m'avait fait signer un truc. Donc, j'ai fait un truc de rétractation. Still, je continue à recevoir des trucs. Mais comme si le bordereau de rétractation, il marchait pas. C'est-à-dire que j'envoie une lettre avec accusé de réception, de rétractation, ben ça me revient pas. Il n'y a rien, c'est comme si c'était rien. Et puis là, on me dit, vous n'avez pas payé votre facture et tout. Mais je dis, mais j'ai... Et quand vous appelez, personne ne vous répond, ou alors ils comprennent rien, ce que vous racontez. Là, mon site internet, non mais, truc de ouf à mon site internet. Mon site internet, j'avais juste, vous savez, pour configurer les envois, j'ai enfin configuré les envois pour les timbres, enfin pour les pays étrangers. Et donc le truc de fou, j'ai dû appeler, alors je tombe sur une plateforme et normalement ça s'appelle c'est Yonos là, n'y allez pas, je vous le recommande pas, ils sont super doués pour vous le vendre après pour la maintenance et tout, c'est à dire qu'ils vendent un truc mais ils savent pas comment ça marche. Non mais je vous jure c'est vrai. Ils vendent un site internet, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Non mais le truc de fou. C'est-à-dire qu'au début, ils te disent oui, vous faites ça, après on peut vous créer votre site, vous avez un e-commerce, il y a ces fonctionnalités, c'est vachement bien, il y a ça, ok, là ils s'y connaissent, tant le tarif, tant, voilà. Puis après, ils te laissent te débrouiller. Et puis, donc toi, tu bidouilles, mais des fois il y a des trucs, tu leur dis, là par exemple, je voulais configurer pour que les pays étrangers n'avaient pas accès à... C'était pas configuré pour que les pays étrangers puissent me commander dans ma boutique. Donc moi je voulais, puisque vous êtes nombreux et merci à me commander du Canada, de Nouvelle-Calédonie, de Suisse, enfin de Belgique. Donc du coup, et puis ces personnes-là, à chaque fois c'était pénalisé, ils n'arrivaient pas à finaliser la commande. Donc du coup je les appelle,
Eh, de quoi? Mais franchement, j'ai cru que je parlais anglais. Style, la femme, déjà, oui, de quoi? Alors déjà, vous, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'elle dit allô, la personne, tu sais que ça va être mort. Déjà, elle me dit allô, de allô. Là, j'ai dit, oh là là, c'est pas elle qui va me dépatouiller. Donc, c'est simple, ma demande. Voilà, j'ai un site, j'ai pris chez vous, j'ai un site web chez vous et j'y ai mis un e-commerce. Je voudrais juste l'affranchissement pour les pays étrangers. Comment ça peut marcher? Je sais pas, c'est pas clair. Enfin, sachant que le mec et la personne, elle travaille là, dans ça. Je vous mens pas. 5 personnes. 5. Ah mais attendez, je vais vous débrouiller. Et moi, non, non, mais je vois bien que vous savez pas. Mais si, je sais, je sais. Et il me faisait passer 10 minutes. J'ai raccroché. Je recommençais, tu tombes sur d'autres personnes. Et la 5e, un intelligent. Wouh! Enfin, pas un intelligent, mais un mec qui s'y connaît dans son domaine et qui en a pas rien à foutre. Mais style le mec, quand il m'a répondu, c'était allô, oui, bonjour. Quelqu'un de normal, qui est pas drogué aux médicaments ou je sais pas quoi, ou en dépression, ou qu'ils ont pris comme ça, parce que le mec, il était pas du tout là-dedans. Et le mec, il a su me dire, ah ben oui, il faut juste cocher ce bouton. Non mais j'en ai eu pour 2 secondes. Et les gens travaillent dans cette société. Ça voudrait dire que mathématiquement, il y en a 1 sur 5 de compétents. Et pour des produits qui vendent. Enfin, non mais là, moi... Et tout comme ça. Hein. Ah non mais ça n'arrête pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est en train de tomber en ruine la France. Mais vraiment, en ruine. Les gens... moi je vous dis, après pareil, les pages jaunes. Donc je m'étais mis aux pages jaunes. Les pages jaunes, de ce coup, ils vous prélèvent comme ils veulent. Voilà. Donc, on avait convenu de 20 euros. Ben non, maintenant c'est 36 euros. Donc, j'appelle, merci, bonjour. Vous êtes à 36 euros. Je suis à 36 euros et c'est 20 euros. Ah oui, d'accord, ok, je m'en occupe. Ouais, vous pouvez me le marquer. Oui, 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 oui. Ne me marque pas. Raccroche. Donc, ça fait pareil. Oh là, ça fait plus. Hein, ça fait 10 fois. 10 fois que j'appelle. Je suis encore à 36 euros. Je fais comment? Donc, j'ai bloqué. Je fais opposition sur eux. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, oui, c'est vrai, excusez-nous, mais on a un peu de soucis là avec le Covid, tout ça. Ouais, d'accord, mais bon, il faudra un peu s'y connaître, quoi. Mais il se passe quoi? Mais ça vous énerve, mais de fou. Du coup, bah, j'ai fait opposition. Mais du coup, bah, ils m'envoient des trucs. Vous n'avez pas payé, huissier, machin. Mais j'ai dit, mais moi, je veux payer. Sauf qu'on est parti sur un contrat à 20, je me retrouve à un contrat au double. On fait quoi là? Eh ben non, personne pour me répondre. Donc à chaque fois, je tombe sur des gens, oui, de tension. Oui, comment? Hein? Oh, putain, c'est pas possible, la société qu'on est. Oh, moi, j'avais envie l'autre jour, mais on peut pas. Comment ils en font, les Amish? Moi, j'avais envie de me désolidariser. Désolidariser. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis toute seule, je m'éclate. Parce que j'en peux plus. De ce monde. Non mais franchement, ils sont tous débiles ou ils ont quoi dans leur tête? Ils sont quoi dans leur tête? Non mais je sais pas. J'ai une amie, elle a fait un chèque à quelqu'un, enfin une personne pour un investissement. Et la banque l'appelle, oui, le compte il est frauduleux, chez où vous avez fait le chèque. Ah bon, et tout, vous rigolez ou quoi? Oui, oui, et puis depuis, cette amie, il faut que les appeler en disant, bon, mais on fait quoi? De quoi? Vous êtes qui déjà? Je vois pas, qui? C'est quoi le nom? Ah oui, vous... alors que ça fait X fois qu'elle a le conseiller. C'est son banquier. Enfin, il ne sait pas son nom. Et dans ce coup, elle dit, mais oui, mais vous savez bien, le compte frauduleux, là, je me... Ah oui, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ça fait 3 mois. Donc, pour en revenir à nos moutons, les guides nous disent, voilà, on est là, on en est là, mais il n'y a plus rien qui va marcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de problème. Donc, il faut tenir le coup, serrer les dents et être solidaire.
Et c'est en ça que je me disais, je voudrais me désolidariser, putain, excusez-moi, hein, punaise, pardon, j'ai dit un gros mot, de ça, je voudrais ne plus payer, quoi, ne plus participer à ça. Alors je me dis, créer une société, moi j'ai pas envie de payer mes taxes, mes machins, ou ma redevance télé pour regarder des trucs que c'est pas vrai. Enfin voilà, ça m'énerve, quoi, tout ça m'énerve. Là, j'ai ma taxe, vous savez, la taxe pour les impôts pour les entreprises. Mais j'ai pas envie de la payer. J'ai pas pu, enfin, moi j'ai pu exercer quand même. Mais vous allez payer la taxe des entreprises alors qu'on n'a pas pu travailler. Mais attends, mais ils se foutent de qui? Enfin, je veux dire, au mois de mai, de mars, moi j'ai pas travaillé et je dois payer ma taxe. C'est pas possible, quoi. Enfin, je me dis, à la télé, il n'y a rien. Il y a Joséphine ou Camping Paradis, bon, super, ouais, mais ça fait son temps, quoi. Et je dois payer ma taxe audiovisuelle. Non, mais, ça va plus la tête, quoi. Pour écouter des infos où ils nous mentent. Enfin, moi, là, je suis. Là, je suis. Voilà, j'en suis là. Donc, les guides me disent. Ok, c'est vrai, c'est difficile, il faut supporter cette pression et il faut essayer de ne plus compter sur tout ça. Parce que tout ça, ça va faire... Il n'y aura plus rien. Donc, ils sont sympas les guides, mais je ne sais pas comment je peux faire. Parce que quand on vous a appelé, moi je laisse faire maintenant. C'est bon, je fais opposition, ils ont qu'à m'envoyer l'huissier, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, moi je vois pas, et j'ai dit que non, je dis que non, donc du coup, moi ça s'entasse, les factures ça s'entasse, j'en ai rien à faire, moi, les mecs, s'ils savent pas ce qu'ils disent, voilà. Et pour le site, j'ai envie de me barrer, mais forcément un site, s'il faut en plus maintenant que je refasse tout mon site, je pète un câble. Donc, dommage pour moi, mais voilà, j'en sais rien. Donc voilà, on me dit qu'actuellement, ben voilà, il faut prendre sur soi un petit peu et il faut essayer justement de se protéger, voilà, d'essayer de... Alors se protéger, ça veut dire, ben voilà, de pas faire n'importe quoi, parce que par exemple, quand j'ai pris le contrat avec Unedis, ben j'aurais dû vraiment bien écouter ce qu'on me disait, le faire noter, enfin voilà, soyez prudents sur tout, faites notifier tout par écrit, demandez les prénoms des gens, voyez que avant ça on le faisait pas, voilà, moi je faisais ok, je faisais confiance et tout, c'est plus possible là. Pourtant moi je suis quelqu'un, je marche que sur la confiance, moi je suis comme le paysan du coin, tu craches dans la main, tapes dans la main, c'est conclu l'affaire, ça marche plus du tout, on peut pas faire ça là actuellement on peut pas faire ça, vraiment pas, avec personne. Donc on me dit, faites bien attention à tout ce que vous faites actuellement parce qu'après, vous ne pourrez pas le récupérer, ça va être le vrai bazar. Voilà, alors c'est vrai que pour l'argent, il y en a plein qui s'inquiètent en me disant, et comment on fait? Il ne faut pas le laisser à la banque. Alors oui, moi on m'a dit Crédit Agricole, il faut que je m'en aille. Donc Crédit Agricole, c'est pas bon du tout. Donc il faut que j'enlève. Bon, moi j'ai mis mon argent dans le magasin en fin de compte. Enfin, dans le magasin, non. Venez pas me cambrioler, je n'ai pas planqué l'argent dans le magasin, je l'ai investi dans le magasin. Et, ce que je voulais dire, c'est que si vous investissez, il y a des investisseurs crapuleux comme mon ami, donc il faut faire attention. Enfin, c'est hyper compliqué actuellement. À la limite, peut-être dans une maison, si vous êtes locataire, n'hésitez pas à acheter une maison ou faites quelque chose comme ça, parce que je vois pas, ça va être compliqué. Peut-être l'or encore, mais il est un peu cher, mais pourquoi pas. Et voilà, donc faites attention à tout ce que vous faites. Voilà, ne croyez plus personne, ne croyez plus. C'est moi qui dis ça. Hein. J'aurais jamais cru dire ça parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait confiance à tout le monde, qui. Mais là, actuellement, les guides me disent non, 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 vraiment, c'est un temps où on ne fait plus confiance en personne, on fait attention à tout ce qu'on signe, à tout ce qu'on s'engage, mais même un truc basique de portable, parce que rappelez-vous que tous nos forfaits de portable, ils peuvent retirer ce qu'ils veulent sur votre... je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, vous partez sur un forfait à 30 euros, et puis un jour, il est à 50, et puis vous ne savez pas pourquoi, et puis ça augmente, et puis vous leur dites, mais qu'est-ce que... Ah oui, mais il y a eu
des hors forfaits, après il y a eu vous n'avez pas payé dans les temps, ou il y a eu je ne sais quoi, enfin c'est jamais, moi je comprends pas, moi c'est jamais pareil, voilà, j'étais partie sur un truc normal, à la fin donc vraiment tout, les assurances, les machins, bien regarder, tout vérifier, ne faire confiance en personne. Ça c'est vraiment, on me dit ils me disent impossible actuellement d'être en porte-à-faux ou en déséquilibre. On doit être stable, on doit pas laisser le doute s'infiltrer. On doit être vigilant sur chaque chose. On doit être contrôlant. Vous voyez, alors moi, je ne suis pas du tout une fille contrôlante. Enfin, si, peut-être des fois, mais contrôlante dans tout ce qui est les papiers, les machins. Moi, je suis... Oh, ça me saoule ces trucs-là. Mais là, il faut être hyper rigoureux. Voilà, rigoureux. Soyez rigoureux dans votre comptabilité, dans tout ce qui est les affaires autour, parce que tout, pour avoir gain de cause après, ça va être compliqué. Tout le monde est vendu, tout le monde va vouloir tirer la couverture vers eux. Les assurances, vous voyez bien comment ça se passe actuellement. L'assureur, s'il vous donne vos trucs, il va couler. Alors du coup, lui, il se couvre, il dit moi je vous assure plus, vous m'avez coûté trop cher cette année. Enfin, que des choses comme ça. Donc attention, attention, attention. Vraiment, je mets en garde, on ne prend pas de risques, et pour la santé, vraiment, le moindre truc, on consulte, on fait attention, parce que les hôpitaux, ils vous prennent plus déjà, et quand ils vous prennent, ils font n'importe quoi. Ne faites plus confiance au docteur, vraiment. Là, actuellement, ça part en vrille, il y a très peu. Faites confiance en votre ressenti. Si vous le sentez bien, allez-y, sinon, non. Ils opèrent n'importe comment pour se faire du fric et gagner du fric. Attention, vraiment. Après, ils me disent le temps et les temps sont venus, et nous ne sommes qu'au commencement de ce qu'on appelle l'apocalypse. Attention, l'apocalypse, hein, ne le prenez pas fin du monde, hein, c'est pas ça. Hein. C'est fin d'un monde, hein. C'est le début d'un autre d'ailleurs. Donc, trop tard. Je rigole, je vais vous dire pourquoi, parce que attendez, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop drôle. Enfin, moi, ça me fait drôle. Attends. Voilà, nous ne sommes qu'au commencement de l'apocalypse. Et je vous ai lu ça, et après je lis, je vois, chut, les gens ne peuvent pas entendre. Et pourtant, nous en sommes là. Bon, il ne voulait pas que je vous le dise pour pas vous effrayer. Mais vous le voyez bien que tout est en train de partir en vrille. Il ne faut pas non plus, franchement, il faut aussi essayer d'y voir clair, mais de se dire, ok, moi, je me mets à l'abri, je fais ci, je fais ça, je prévois, voilà. Nous te répétons, les choses doivent être nettoyées, récurées, et nul ne pourra nul ne pourra échapper à ça, à ce recurage, à ce nettoyage, ce grand nettoyage. Donc, mais ne t'inquiète pas, tu sauras quoi faire en temps voulu. Fais-nous confiance et écoute s'il te plaît. Ça va bouger et nous avons besoin de ta foi. Là, il me parle à moi, évidemment. Si tu écoutes ce qu'on te dit, tout ira bien, mais écoute et entends. J'écoute pas toujours. Enfin, c'est bon. Mais non, un peu plus. Cesse. Alors après. Ah oui, ça c'était pour moi. C'était pour me dire ce qu'il fallait que je fasse pour ma boutique. Donc ils me redisent de ne pas craindre pour l'argent, parce que vu qu'ils me font tout mettre, ça me fait un peu peur, mais c'est normal, c'est légitime, je trouve, moi. Bon, mais ils me disent qu'il faut que je fasse confiance. Joue ton rôle, il te va à merveille. Ah oui, et ils me disent de... Ouais, j'ai du mal à respirer. Donc ils me disent qu'il faut que je prenne un traitement. Voilà. Comme il me l'avait dit, je ne l'ai pas pris. Bonne chance à vous tous, soyez prêts au combat, à l'amour et à la liberté. Force et vie. Vie. Force
et vit comme ça. La vie. Enfin, c'est pas vie, vie. Soyons vivants. Voilà. Et ben écoutez, c'était, je pense, une canalisation riche. J'espère qu'elle vous a pas fait trop peur. Alors, comment vous dire, moi, j'ai pas peur. Ça me fait suer, quoi, d'en être arrivé là. Parce que sans, ça me fait suer que certains se réveillent si tard et ou se réveillent pas. Et que je dois supporter et qu'on doit supporter nous tout ça encore alors que on n'en a pas besoin mais on est là pour aider et pour aller assister ces gens-là et les aider à ce que la transition se passe du mieux. On est venu là, je pense que c'est un contrat d'âme, on est venu pour ça. Donc il faut y aller quoi. Euh, ouais, ça me fait un peu suer quoi. Mais en même temps, ça me fait pas peur. Ce qui me fait suer, c'est de dire ben voilà, on a encore l'année 21 à passer, sur tous ces mois d'hiver là. Mais en même temps, j'ai cette sorte d'exaltation et d'excitation. Niels Donald Walsh dit tout le temps transforme la peur en excitation. Et j'ai eu longtemps, j'ai pas compris cette phrase. Enfin, j'arrivais pas je la comprenais mentalement, mais je ne la comprenais pas émotionnellement et je la vibrais pas. Et j'ai compris un jour, parce que, et je le comprends maintenant d'ailleurs, beaucoup, la peur en excitation. C'est-à-dire que ma peur, effectivement, s'est transformée en me disant, ok, là, on est au bord du précipice. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Je pense que ça va être top, parce que la vie après, elle va être bien. Et de toute façon, je ne pouvais plus supporter cette vie d'avant. Donc, j'aurais pas continué à vivre comme ça. Vraiment. De toute façon, qu'est-ce qui peut être pire? Qu'on meurt? Oui, et encore pour moi, c'est pas pire parce que pour avoir discuté avec des gens décédés, c'est loin de faire flipper, ou des animaux décédés, c'est le contraire. C'est ce qui devrait nous faire flipper, c'est la vie, parce que la mort, en fin de compte, il n'y a plus de douleur. Voilà, et les expériences que j'ai eues avec des gens décédés, c'est que du bonheur. Donc voilà, qu'est-ce qui peut me faire peur? Peut-être la souffrance d'avoir mal, et d'être... ouais, moi je crois que ce qui me ferait le plus peur, c'est de souffrir et de pas savoir comment faire. Mais en fin de compte, je me dis que j'ai une chance inouïe d'avoir ces guides, d'avoir toute cette intuition, si vous voulez, je sais pas comment vous les appelez, d'avoir Dieu, je sais pas, je sais pas le nom que je le donne, mais je sais que j'entends. Je sais que quand j'entends, je suis apaisée. Je sais que quand je vous parle, je vous apaise aussi et que vous pouvez du coup prendre un peu de mon énergie, chacun que j'envoie, pour vous apaiser, pour vous calmer, pour vous dire que ça va aller. Donc c'est une chance qu'on a tous et qui fait que j'ai espoir. Voilà, j'ai espoir. Ce monde-là, on pouvait pas, on est allé au bout. Je pouvais plus supporter les maltraitances animales, la pollution, euh, euh, la cruauté de ce monde, l'indifférence surtout de ce monde, l'injustice. Donc je me dis, ça peut peut-être être pire, ça peut l'être, mais c'est pour un bien, quoi. Voilà, je sais que c'est pour un bien. Donc j'ai foi en ça. Donc j'aimerais vous le communiquer ce soir pour vous dire oui, c'est des moments difficiles. Oui, ce que j'annonce, c'est pas très marrant. Et ce que d'autres annoncent, c'est pas marrant parce que même moi ce matin, j'ai regardé une canalisation d'une médium ou deux. Oh, le truc de ouf, comment elle faisait flipper. Je me suis dit, oula, si c'est ça, moi j'ai peur. Hein. La meuf, elle disait que tout 2021, c'était la guerre, le truc.
Enfin, moi, il me semble pas comme ça, donc c'est beaucoup plus doux pour moi. Ah, bah, après, ça dépend de nos filtres. Mais c'est vrai que ça sera difficile quand même, il faut pas se leurrer, quoi, voilà. Mais moi, je reste de ma nature optimiste, confiante. Euh, je sais pas pourquoi j'ouvre cette boutique, honnêtement. Je sais qu'elle va avoir un sens. Je sais que ce sera peut-être notre QG, j'en sais rien. Je fais confiance. J'espère que vous faites confiance aussi, que vous faites confiance à vous avant de me faire confiance, ou que vous faites confiance en vos guides. On est toujours en train de faire confiance à quelqu'un. Il faut, mais faites confiance aux bonnes personnes surtout, parce qu'actuellement il y a de tout. Et autant la lumière fait jour, autant les forces sont encore plus puissantes. Et les forces adverses, évidemment, sont encore plus puissantes. Donc prenez soin de vous actuellement. Euh, j'ai des très jolies guidances sur vos livres. Alors oui, je fais une petite aparté parce que je vous ai dit que je faisais des canalisations. Enfin, mon livre est sorti et donc, comme je vous ai dit, mon livre d'exercice, je pense que tout le monde devrait vraiment faire ces exercices, surtout en ce moment. Je, je gagne pas. Honnêtement, j'ai pas mis. Ah. Mais je pense que si vous m'écoutez depuis le début, vous savez comment je suis. Je fais pas ça pour l'argent. Mais je suis contente d'en recevoir parce que j'en ai aussi besoin, comme tout le monde, je suppose. Et voilà. Mais vraiment, ce livre, il est hyper important. Il est sur mon site, dans la rubrique boutique, sur mon site web, hein, que vous verrez, que je marquerai dessous la vidéo, guérison-énergie.fr. Et il est dans la rubrique boutique, c'est le livret d'exercice canalisation des guides, il est vraiment super. Alors je vous ai dit que je vous mettrai une petite canalisation à chacun, c'est ce que j'ai fait. Je m'en suis tapé des tonnes et des tonnes. Vraiment, je me suis dit, je refais plus ça parce que en plus j'étais en rupture de stock et merci, merci, merci parce que j'en ai recommandé. D'ailleurs, j'en recommande parce que j'en ai commandé là et c'est parti en week-end. Donc merci vraiment. Et vous avez raison parce que vraiment, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est les guides qui l'ont écrit. Pour vous, il est hyper important pour affronter cette période. Vraiment, vraiment. Je crois qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire. Ça m'a épaté. Un truc bizarre. C'est que il y a plein de gens, vous savez, vous devez vous douter, qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, qui m'envoient des messengers, qui m'envoient des SMS, des WhatsApp. Ça arrive de tous les côtés. Delphine, j'ai besoin de ça. Delphine, j'ai besoin de ci. Delphine, est-ce que tu pourrais me dire ça? Mais il n'y a pas de souci, je vous réponds la plupart du temps. Peut-être que je mets du temps, mais je réponds. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens à qui j'ai envoyé le livre, c'est moi qui ai écrit toutes les adresses, enfin quasiment, ma soeur m'a aidé un peu mais pour les adresses, mais c'est moi qui ai écrit, donc et puis j'ai écrit sur la première page une canalisation personnalisée pour chacun d'entre vous qui avez commandé le livre. Et donc tout ça pour dire que je n'ai pas eu une personne qui m'a... Ce que je veux dire, c'est que c'est rare quand j'ai eu des personnes que je connaissais qui m'ont acheté le livre. C'est-à-dire une personne qui... C'est beaucoup des personnes dont j'avais pas entendu parler en fin de compte. Voilà. Et ça dit encore quelque chose. Ça me dit encore, aidez-vous vous-même. N'attendez pas que l'aide vienne de l'extérieur. Parce que ce livre-là, c'est justement pour que ça vienne de l'intérieur, pour que vous trouviez vos points faibles, vos points forts, votre entourage, votre lieu de vie, ce que vous pensez, ce qui est bien pour vous. Je ne comprends pas. La base, c'est de faire ce livre. C'est de le faire, de faire tous les exercices et vous allez voir comme vous allez grandir. Et c'est incroyable que les gens qui m'ont demandé sans arrêt des conseils, ces gens-là, ils n'ont pas acheté ce livre. Vous voyez, ça montre que
vous avez un problème, vous cherchez à l'extérieur, alors que vous pourriez très bien vous aider par vous-même. Vraiment. Par contre, je félicite ceux qui m'ont demandé et qui ont aussi acheté le livre. Là, c'est bien. Voilà, il y en a, mais il y en a très très peu. En pourcentage, c'est 10%, honnêtement. J'en revenais pas. J'écrivais les adresses et tout, je me disais, mais je les connais pas. Je connais pas. Et pourtant, j'en reçois des messages par jour. Vous pouvez pas vous imaginer tout le nombre de messages que je reçois par jour. Auxquels je réponds et que je dis ça va aller, fais ci, fais ça et tout. Et là, ils prennent pas les exercices. Donc c'est non. Maintenant, je ne répondrai plus aux messages Messenger ou quoi si vous n'avez pas pris ce livre d'exercice. Parce qu'il faut vous aider vous-même. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et je sais plus, je me suis perdue. Et voilà, mais ce livre, il est important. C'est voilà, et donc je crois que je vous disais que j'avais galéré avec les canalisations. Et parce que j'ai passé du temps, vous devez vous imaginer, quand vous en avez, là dans le week-end, j'en ai eu plus de 100 dans le week-end à faire en canalisation. Vous imaginez le boulot que c'est, j'y ai passé pendant ce matin, je me suis levée à 9 h jusqu'à 13 h sans arrêt, j'ai fait que ça. Euh, j'ai fait que ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi je dis ça? Euh, Ah oui, parce que je m'étais dit que je voulais plus le faire, la canalisation, mais finalement, je vais continuer à le faire parce que ça vaut le coup, parce que vous avez besoin d'aide aussi, et je le comprends. Et mais alors soyez cool aussi, essayez de vous aider par vous-même aussi. Essayez de pas trop m'envoyer des messengers pour rien. S'il vous plaît aussi, je vais à tous ceux qui m'envoient des vidéos, des messages de ce qui se passe, arrêtez parce que moi, vous m'en imaginez qu'à chaque fois que vous m'envoyez une vidéo d'une révélation ou de violence ou de ce qui se passe quoi, vous m'envoyez une claque dans la figure à chaque fois que j'ouvre. Mais vous vous rendez pas compte que j'en reçois peut-être 50 par jour et 50 fois j'ai les vidéos. C'est c'est hyper dur de me protéger sans arrêt. Vous voulez m'informer, c'est gentil, je m'informe seule. Moi aussi, j'ai la télé, j'ai mon Facebook, je suis largement informée par les guides, par plein de choses. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus parce que pour moi, ça, c'est violent. Donc, voilà. Moi, je fais aussi attention à ce que je reçois. Parce que, par contre, si vous voulez m'envoyer des cœurs ou de l'amour, je veux bien. C'est toujours bon à prendre. Ça, je veux bien. Mais vraiment, des trucs et des vidéos que je reçois en double, en triple, en quadruple, 50 fois la même vidéo et jour, toujours le même mec en sang. Vous vous rendez pas compte, quoi. C'est... Moi, je prends, quoi. Donc, ok, parce que moi, si je prends trop, je pourrais plus vous donner. À un moment, je suis trop fatiguée et je peux plus donner. Vous voyez, je voulais faire un live, je peux pas faire ce live parce que pour moi, je suis fatiguée alors que je tenais à faire ce live à tout prix. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je veux que vous gardiez la foi, je veux que vous gardiez l'espoir, parce qu'on va vers un monde meilleur. Et ça, c'est ma dernière phrase de la soirée. On va vers un monde meilleur, soyez-en sûrs. Je le vois moi-même pour les produits que j'ai achetés dans le magasin, pour mon magasin. Je le vois, c'est étonnant parce que ça va se développer très très vite ces produits-là. C'est de plus en plus répandu. Je vois que comment dire, c'est au top. Mais je vous ferai une petite vidéo que pour le magasin, que pour vous montrer ce que je fais et pour qu'on rediscute aussi par rapport à... Il faut que je sois installée. Je vais m'installer. Là, j'ai acheté de la marchandise. Voilà, avec des trucs, des savons faits main du coin. J'ai acheté quoi
des cosmétiques, vraiment pareil, sans tous ces trucs, du dentifrice, ben voilà encore un dentifrice en pâte fait main. J'ai acheté beaucoup de pierres aussi, des cartes de tarot, des oracles. Je vais faire les brosses à dents aussi, vous savez, en bambou, euh, des huiles essentielles. J'en oublie, j'ai tellement du café torréfié, voilà, pareil, par quelqu'un du coin. J'essaie des gâteaux faits main aussi, enfin faits main, forcément ils sont tous faits main. Ce que je veux dire, des gâteaux, mais vraiment avec des produits conformes, suivis, où on sait d'où ils viennent, voilà, c'est plein de choses comme ça. Je me rappelle, oui, j'ai acheté aussi des trucs pour zéro déchet. Ça, j'y tiens absolument. Donc, je privilégie les démaquillants. Voilà, j'ai des tissus pour se démaquiller, pour les protections féminines, des cotons-tiges même, lavables. Enfin, voilà, plein de trucs lavables. Je vous dirai tout parce que là, j'ai encore rien mis sur mon site parce que j'ai pas rien mis en rayon. Je vous l'ai dit, je suis en retard. Euh, Qu'est-ce que. Il y a ça. Et puis, voilà. Et ces des trucs-là, ils se développent à une vitesse de fou parce qu'il y a plein de gens maintenant qui les veulent. Donc, ça montre bien que ça en est fini de ces sociétés où on avale et on fait n'importe quoi et on gaspille et on balance et on pollue. N'importe quoi. Si ça se développe autant actuellement, mais vraiment autant, parce que je vois que dans ma ville, juste moi je l'ouvre, il y a quelqu'un d'autre qui fait autre chose et un autre qui ouvre pour faire du vrac, aussi pour faire, c'est pareil, de l'épicerie fine, mais vraiment voilà, il y a plein de choses qui se développent. On en a marre de manger n'importe quoi, on en a marre de se foutre n'importe quoi sur le visage ou sur les cheveux. Oui, donc j'ai pris aussi du shampoing savon solide, voilà, des trucs vraiment totalement naturels qui ont été faits main par des gens que je sentais bien, qui avaient une bonne vibration, qui l'ont fait avec amour. Et ça, c'est le plus important. C'est quand c'est fait avec amour. Voilà. J'ai commandé des pierres. Alors les pierres que j'avais toujours, là, mon fournisseur, il est génial, il aime son métier, il adore ça, on discute, il est top. Et je me suis dit, tiens, je vais aller commander d'autres pièces ailleurs parce que bon, il est quand même cher et que je me suis dit, voilà. Et quand je les ai reçus, ben, sur ces pierres-là, il n'y a pas d'énergie. Il n'y avait rien. Alors, c'était pas cher, hein, mais il n'y avait rien, je peux pas vous vendre ça, quoi. Donc, il n'y a pas d'énergie. J'essaie de les magnétiser là, mais ça fait une semaine, je pense que je vais renvoyer tout. Je suis en train de réfléchir, ou que je vais les vendre en déco, quoi. Vous voyez, mais pas en pierre de guérison, parce que c'est pas des pierres de guérison. Voilà, vous voyez, je fais attention à tout ça. Et maintenant, je pense qu'il n'y a pas que moi, il y en a plein, on est plein. Faites attention à la personne qui vous le vend, à ce que vous ressentez dans sa vibration, dans son énergie. Comment elle a fait? Est-ce qu'elle a fait avec amour? Est-ce qu'elle aime son métier? Moi, je vois que celui qui a fait les gâteaux, il adore la pâtisserie, il met tout son amour sur ça. Celui qui m'a fait les pierres là, il les taille aussi et tout. C'est sa vie. Celui qui m'a fait le café, il fait que ça, il torréfie le café, et tu vois qu'il le respire ce truc là. Ça émane de lui. Voilà, des choses comme ça. La fille qui m'a fait tous les colis cosmétiques, savons. C'est des gens mais qui croient à 100%. Du coup, je me suis mis aussi dans leur truc pour un produit acheté, 1 mètre carré de plage nettoyée. Voilà, à chaque fois, c'est reversé à des assos pour nettoyer les plages. Voilà, c'est des trucs comme ça et je pense qu'on s'y met tous et c'est génial. Je suis hyper contente de participer à ça. Voilà. Et comme je voudrais que vous y participiez aussi, je réfléchis à un système comme vous m'avez demandé parce que je veux aussi que vous ayez la possibilité de vendre vos créations. Je vous l'ai déjà dit. Donc ça sera dans un deuxième temps. Je vais vous faire
je reviendrai vers vous pour vos créations. Parce qu'il faut que je trouve le concept, parce que je vous avais dit 30 euros, mais 30 euros, je m'en sortais pas moi. Voilà, j'ai calculé ensuite et moi, ça le vendre, moi je vends pas comme ça. Enfin, je suis pas, je vais arriver, je vais pas dire prenez ce que vous voulez. Non, 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 c'est pas une boutique comme ça, moi. C'est une boutique où je canalise ce que vous devez prendre. Voilà, c'est pas oh tiens, j'ai vu ça, ok, s'il y en a qui veulent, ok. Mais non, non, moi j'ai fait un travail, c'est un travail de coach, de thérapeute. C'est de la thérapie ce que je vends. C'est pas je veux ça, non, c'est goûtez-le avant de le prendre, sentez-le, respirez-le, vibrez-le, voilà. Je, je vais, si vous êtes attiré par une pierre par exemple, et vous le savez très bien, je vous le fais déjà, si la pierre elle vous correspond pas, je vous dis non, je vous la change parce qu'elle ne va pas dans votre vibration actuellement. Voilà, c'est ça que je fais. Donc 30 euros, je m'en sortais pas parce que je le vends votre produit. Je l'aime, je le vends, je veux le, donc je me suis dit, ça sera, il faut que je prenne un pourcentage sur la vente. C'est 30 euros par mois plus un pourcentage. Voilà, parce que voilà. Donc de 30% ou 25% sur votre... Mais en même temps, vous, ça vous donne l'opportunité de vous faire connaître. Et quand peut-être que quand vous aurez créé votre truc, ben, vous pourrez vous désengager de moi et dire Delphine, merci, tu m'as permis de me faire connaître. Maintenant, je peux faire autre chose. Je peux créer ma propre boutique. C'est ça le but, en fin de compte. Et que des nouveaux arrivent et me disent Delphine, je peux exposer chez toi. Ben oui, avec plaisir. Jusqu'à ce que vous trouviez votre propre autonomie parce que c'est le but. Le but, c'est pas de vous assister, c'est pas de... Voilà, comme vous le savez. Et donc après, ben, vous repartez et vous créez votre propre truc et vous êtes connu. Et je pense que les 30%, c'est aussi pour que servir un peu, vous vous servez un peu de moi comme un tremplin qui pourra vous être bénéfique, je pense. Donc, ben voilà, ça c'était le concept que je vais mettre en place dès que j'ai fini avec mes articles que j'ai moi-même achetés. Et il y en a plein qui m'ont sollicité pour des idées boutiques et tout ça. Le truc, c'est que je suis hyper réactive. Donc, si vous n'êtes pas réactif, c'est même pas la peine. Il y en a plein que j'ai appelés, ils m'ont pas répondu. J'ai dit oui, je veux tes produits. Ils m'ont pas répondu dans les 2 jours. Moi, c'est je suis partie à autre chose, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a répondu. J'ai plein de monde, donc c'est au premier qui se bouge, qui a la... Voilà, et après, moi, je vais pas prendre, par exemple, si c'est quelqu'un qui me fait de la création de bijoux, je vais pas prendre 15 personnes de création de bijoux. Enfin, je vais peut-être en prendre deux, mais je vais pas en prendre en outrance, vous êtes d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vous bouger aussi dans la vie. Il faut, quand vous avez une main tendue, bah, saisissez-la. Saisissez-la. Parce que je peux vous dire que c'est impressionnant. Tous les gens que j'ai appelés pour pouvoir vendre leurs produits et il y en a pas mal qui m'ont fait ouais, il y en a une, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit euh, ouais, mais moi je vais peut-être couler. Donc je suis pas sûre. Bah justement, c'est l'occasion pour pas que tu coules. Enfin, je sais pas. Bah non. La fille, elle me dit, je vais peut-être couler à cause du Covid, donc je sais pas. Ah bah ça, c'est sûr que tu vas couler, ça c'est sûr. Et en plus, tu vas tomber malade, à mon avis. Puis une autre qui me dit, comment vous avez mon numéro? C'est bizarre, bah je sais pas, on me l'a donné. Oui, mais bon, d'habitude, je vends pas dans ce coin. Bon, mais vous voulez pas vendre? Non, mais c'est pas ça, mais c'est bizarre. Bon, j'ai raccroché, quoi, c'est bon. La meuf, elle m'a gardé 10 minutes pour me dire mais pourquoi, où c'est que vous avez eu ça? Moi j'en sais rien, on me l'a balancé, moi j'appelle, basta, mais où, comment c'est, c'était quoi l'étiquette, il a fallu que je lui envoie. Enfin, voilà, s'il vous plaît, quand vous avez des trucs comme ça, chipotez pas quoi. Essayez de montrer que vous êtes déterminé. C'est une société aujourd'hui qui s'ouvre un nouveau monde et il n'y a pas de place pour les fourmis travailleuses. Vous savez, ces fameuses fourmis. Voilà, arrêtez. Si vous voulez être quelqu'un dans ce nouveau monde, et je sais que si vous êtes sur ces chaînes, c'est que vous allez être quelqu'un. Donc allez-y, bougez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Voilà. Si vous n'êtes pas loin de chez moi, vous passez à la boutique.
Et vous me montrez vos produits, voilà, parce que maintenant je vais faire comme ça, je vais les sentir et je vais les regarder en vibration. Et je prendrai ce qui me plaira, et voilà. Mais c'est bien de rencontrer la personne, donc si vous n'êtes pas loin, venez. Ou si vous êtes loin, mais envoyez-moi un échantillon, dites-moi, voilà. Moi je cherche surtout des bougies en ce moment, et j'en trouve pas. Des bougies bio, vraiment faites avec amour et tout. Il y a les bougies que je cherche et du parfum, mais le parfum je pense que j'ai trouvé. Il faut que je rappelle la personne. Voilà, donc j'ai ces deux trucs, j'y tenais à cœur. Enfin, c'est les guides qui m'ont fait une liste de ce que je devais vendre dans le magasin pour débuter. Et, euh, et voilà. Et je voulais aussi un autre truc. Bah, je m'en rappelle plus. C'était en zéro déchet. Bon, je sais pas. Moi, j'ai assez parlé, ça fait 1h05 pour quelqu'un qui est crevé. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas mangé, j'ai pas fait remarque. Et je vais aller me vautrer sur mon canapé avec mon chien et mon chat et au top devant Netflix. Bon, si vous avez un truc à me conseiller, parce que j'ai un peu tout, enfin j'ai un peu tout vu. Voilà, ben c'est tout. Et voilà. Soyons forts, soyons solidaires surtout, ne nous laissons pas abattre. Si vous êtes dans les coins, à côté de chez moi, c'est-à-dire Terrasson la Ville-Dieu dans la Dordogne, vous n'hésitez pas à m'envoyer un texto. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien que tu m'aides pour mettre en place la boutique parce que je suis à la rue totale. Faire des paquets, faire des trucs, voilà, c'est vrai que c'est un travail, ça sera, mais bon, voilà, ça me ferait plaisir si vous n'êtes pas loin. Voilà, parce que là, c'est un peu chaud pour moi. J'ai les livres, j'ai des canalisations, j'ai les vidéos, j'ai les formations qui arrivent, enfin non, qui continuent d'ailleurs. Donc, merci beaucoup à vous. Voilà, merci, je vous embrasse fort. Restez optimiste, on y est de toute façon, on ne peut plus reculer, on peut faire qu'avancer et on va y arriver. Moi j'y crois en tout cas, j'ai foi, je vous aime, bonne soirée.